Cette semaine, la JLMB est consacrée au droit des obligations. Elle contient un certain nombre de décisions et je vais me contenter d'en épingler quelques-unes. D'abord, un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2015 en matière de droit de la preuve, simplement pour rappeler que le principe de la collaboration des parties à la preuve ne peut pas avoir pour conséquence d'inverser cette charge de la preuve, et que la preuve reste donc toujours à titre principal le poids de celui qui intente l'action, qui avance une prétention. Ensuite, un autre arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2015, toujours dans le domaine de la preuve. On sait qu'en matière de reconnaissance de dette, lorsque le débiteur est en possession de la reconnaissance de dette, cela fait présomption qu'il s'en est acquitté. Alors c'est une présomption qui peut être renversée, mais la Cour de cassation de rappeler qu'il faut alors que celui qui souhaite renverser la présomption avance des éléments qui sont assis sur des bases factuelles tout à fait sérieuses. Le 23 octobre 2015, autre arrêt de la Cour de cassation en matière d'assurance vol. La compagnie d'assurance qui a indemnisé son assuré à la suite d'un vol et qui voudrait prétendre qu'elle a droit à un remboursement d'indu car le vol n'était pas établi, a cette fois la charge de prouver positivement l'inexistence du vol. Et le 22 janvier 2016, la Cour de cassation aborde la théorie de l'enrichissement sans cause, le fait que des parties aient assez fugitivement fondé un ménage ne suffit à justifier l'appauvrissement de celle qui a ensuite quitté ce ménage et l'enrichissement corrélatif de celui qui y est resté à la suite de prise en charge par celui qui est parti des frais d'aménagement d'une véranda. Quelques décisions de juge de fond également. Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 14 mars 2014, déjà un peu ancien, en matière de clause pénale et de réduction de son montant. Les parties, au moment où elles ont contracté, doivent avoir fixé la clause pénale à un montant qui correspondait plus ou moins à la réalité du préjudice subi en cas d'inexécution de l'obligation. C'est à ce moment-là qu'il faut se placer pour apprécier ce rapport de proportionnalité et non pas au moment où l'action est soumise au tribunal, car des événements qui sont intervenus ultérieurement peuvent avoir complètement modifié ce rapport. Un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 25 janvier 2016 revient sur les conditions d'une résolution anticipée. Une partie qui souhaite mettre fin pour faute à une convention qu'elle a signée avec un partenaire ne peut le faire qu'après avoir mis celui-ci en demeure d'exécuter ses prestations. Autre arrêt de la Cour d'appel de Liège du 3 février 2016 en matière de donation avec charge. Des parents avaient donné leur immeuble à leur fille pour éviter d'être saisis par leurs créanciers. Donation avec charge, mais avec des charges qui étaient largement inférieures à la valeur de l'immeuble. On se trouve ici en présence d'une fraude polienne qui est condamnée par la Cour. Dans le même numéro, notamment, 3 décisions des juges de paix de Tournai et Fontaine-l'Évêque en matière de distribution d'énergie, relativement d'une part à l'opposabilité des conditions générales et d'autre part au partage des dépens lorsque la demande a été présentée dans une certaine confusion, ce qui justifie qu'une partie des dépenses soit délaissée à la charge de la partie demanderesse. C'est un numéro qui a été préparé par Benoît Cole.